demander à l'Éternel, continue à croire en lui, continue à marcher avec lui. Dit, sinon, continuez, allons-y. Maintenant, allons-y. Vous irez après des choses de quoi? Des néants. Tu sais pourquoi tu vas sur les montagnes, on te fait les chocos, on te fait quoi là? Parce que je t'ai détourné de Dieu. Pourquoi tu vas là-bas environ le sel, tu te laves le corps, on te fait passer sur les pieds? Parce que tu t'es détourné de Dieu. Tu as peur de l'avenir, tu as peur de ta vie, parce que à la base, peut-être même comme le monde. Il dit, vous irez après des choses de néant, des choses de néant. J'ai tout le temps possible à vous expliquer. Dit, des choses de néant. Maintenant, qu'est-ce que des choses de néant? Écoute ce qu'il Samuel dit, qui n'apporte quoi? Ni profit. Ces choses de néant-là, quand te donne les fils que tu mets sur ton lombager, les fils que tu arrives à mettre sur le cou, tout ce que tu arrives à porter, les câbles que tu mets sur toi, les talismans que tu peux arriver à porter, sont des choses de néant qui t'apporteront pas de profit. Tu peux avoir un sommeil pendant un mois, après, le trouble du sommeil reviendra. Je peux arriver à avoir la paix pendant un temps, et ça reviendra. Je vous en parlerai bien au fur et à mesure. Il dit qu'il n'apporte ni profit, ni quoi encore, ni délivrance. Il dit, ça ne peut pas arriver à porter le profit. Il dit, pas seulement le profit, ça n'apportera pas de délivrance. Lui-même reprend, il dit, parce que ce sont des choses de quoi? De néant. Parce que ce sont des choses de néant. Les choses de néant n'apportent ni profit, ni quoi, ni délivrance. Peu importe là où on t'emmènera, sous la montagne, là où on t'emmènera dans les eaux, là où on t'emmènera devant une femme habillée en blanc, je ne sais pas, ayant une médaille sur son cou, tout ce que tu peux voir, ce sont des choses de néant. Choses de quoi? De néant. Pasteur, quand tu parles des choses de néant, tu fais allusion à quoi? Je fais allusion aux idoles. Je fais allusion à quoi? Aux idoles. Le peuple s'était tourné des idoles. Je n'ai pas voulu rappeler les leçons, ça me prend le temps. J'ai parlé vendredi, le frère devait en parler hier, et je garde le temps par rapport à la leçon de matin pour que je dise l'essentiel. Parce que ce sont des choses de néant. Deuxième texte. 1 Jean 5, verset 21. Et puis, on va arriver à prendre ensemble. Petits enfants, lisez avec moi, allons-y. Gardez-vous. Ça veut dire, faites attention à quoi? Aux idoles. Gardez-vous des idoles. Faites attention aux idoles. Les idoles sont des choses qui n'apportent ni profit, ni délivrance. Oh, bête famille, bêto, barrette ça, bête, ciao. J'aimerais te rassurer, tu fais une erreur de venir prier. Moi, ce qui me fait mal de la vie, c'est de voir des gens qui ne sont pas stables. Des gens indécis. Ça veut dire qu'ils ne sont ni à gauche ni à droite. Des personnes sans position. Gardez-vous des idoles. Pasteur, mais nous, on n'a pas les idoles. Nous, on ne prie pas les idoles. Il n'y en a pas. J'aimerais te dire ce matin, je te montrerai ça. Tout ce qui dans ta vie prend de l'importance, plus que Dieu dans ta vie, c'est une idole pour toi. Amen. Je peux répéter? Amen. Tout ce qui dans ta vie a plus de temps en toi, plus que Dieu, c'est ton idole. Amen. Et si tu as une ou deux idoles
idoles ou plusieurs idoles, tu as plusieurs choses de néant qui ne t'apportera ni profit, ni quoi? Ni délivrance. Donc, tu marches avec des choses qui ne vont pas t'apporter de profit. Même quand tu cries, Seigneur, aide-moi, tu perds le temps, tu n'auras pas de profit derrière cela. 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 1. On a besoin du verset 4. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Il dit, nous avons tous la connaissance. Mais il dit, j'ai une chose, la connaissance enfle, mais la charité édifie. 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Nous savons quoi? Il n'y a point d'idole. Où? Dans le monde. Il dit ceci, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Paul, tu dis quoi? Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Paul, tu dis quoi? Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et quoi? Et qu'il n'y a quoi? Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Frère Akon, vous devez faciliter les mamans qui ont des enfants. L'église, c'est les chiens, c'est pour elle. Elle a 2 ans. Elle n'est pas sur comment? Parce que tu n'es pas papa, voilà pourquoi tu fais ça. Tu es enfant. Une maman a 2 enfants. Une soeur arrive en retard. Prenez ça et donnez-la. Je l'ai dit à Dieu beaucoup de fois. Parce que vous n'avez pas encore des enfants. Une maman qui a 3 bébés là. Quand vous la mettez avec les enfants, parce que vous la faites souffrir. Les jours que tu mettras au monde et que ta femme vient à l'église avec 3 enfants à la main comme cela, tu seras en colère. Maison Amen. Amen. Parce qu'elle va célibataire. Elle va soulever 2 enfants à la fois comme vous. Elle peut se mettre une église pour qu'elle va dans ma place. Donc, si une seule veut en retard, il n'y a pas de place. Mais l'enfant, sa maman est venue depuis 8 heures, je ne sais pas, 5 ou 10. Elle avait son enfant. Et vous dépassez son enfant parce que vous pensez que la maman, la soeur qui est venue à 10h24, elle est plus importante qu'elle qui est venue à 8h04. C'est que vous connaissez mal Dieu. Maison Amen à bien. Amen. C'est ce que moi je suis. Donc vous ne devez pas arriver à tolérer les bêtises. On a pris les 200 chaises. Donc si quelqu'un est en retard, mettez ça là-bas. Un van, c'est après, mettez là. Je vous le répète toujours, les réunions. Moi, je suis contre quand un enfant vient à 8 heures, vous le déplacez parce qu'une maman venait à 9 heures. Je suis contre ça. Parce que cet enfant-là, parfois, croira mieux à la parole que la maman-là. Il n'y a rien qui prouve la maman prend la parole. Quand je parle des idoles, les enfants n'ont pas des idoles. Les vraies personnes d'idoles, c'est les mamans et les papas qui sont là. Ils parlent des idoles. Les hommes amènent bien. Tout en direct, mais moi, je suis né pour dire la vérité. C'est pour ça que je vis. Donc, je ne suis pas là pour plaire quelqu'un. J'aime le répéter. Quand tu comprendras que ça ne te plaît pas, fais quoi? Chante l'église. Ça, c'est mon langage. Mon slogan, c'est ça. Quand tu vois que ça ne te plaît pas, chante l'église. J'aimerais rendre compte à Dieu ce jour-là pour 10 âmes. Que pour avoir 1000 âmes qui venaient chauffer les bancs à l'église. Amen. Les âmes à bien. Amen. Voilà. Parce que, vraiment, moi, je ne suis pas partial. J'aime vous dire, je ne crois même pas qu'il y ait 5 personnes qui puissent arriver à régler les problèmes comme moi je les règle. Salem peut avoir un problème avec Christopher. Si Salem a tort, je le règle si Christopher a raison. Moi, dans ma vie, je ne peux pas recevoir l'enfant d'une soeur chez moi. Mais pèse-moi dans mon lit par mon vie, mon pèse-moi la soeur, mon son dit pas. Même soeur église, je ne vais pas faire ça. Moi. Je ne vais pas faire ça.
Moi, quand je vois les frères qui ont encore les caca de les fesses qui parlent, là, je trouve ça de fou. Amen, hein? Il est fou. Christ, attends.